J'étais au restaurant ce midi avec David et on était sur votre site et il me dit oh là, mais comment on va faire pour acheter tout ça? Tout acheter, parce que t'as envie de tout acheter. D'accord. Hier, j'ai eu plein d'élèves qui étaient là et qui utilisent votre plateforme, mais vraiment c'est devenu leur routine. Je sais qu'il y a des biens de dingue que vous proposez. C'est pas pour vous spoiler ou quoi, mais il y a vraiment un truc de fou qui arrive à la fin de la vidéo. Salut les investisseurs intelligents, j'espère que vous allez bien, c'est Rodolphe et aujourd'hui je suis en compagnie de Ronan et de Jérôme du Bien Rentable. Ce sont des gens qui sont incroyables, qui ont énormément de valeur à apporter. J'ai eu la chance de les croiser dans mon parcours d'investisseur il y a maintenant quelques temps et en discutant avec eux, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie compétence et je me suis dit la meilleure des choses à faire, c'est de les inviter à passer sur la chaîne pour justement qu'ils viennent vous livrer toute cette énorme valeur. Donc, bonjour à vous deux. Merci de vous prêter au jeu du podcast filmé. Yes. Salut Rodolphe. Et donc, Ronan et Jérôme, ils ont un énorme domaine d'expertise dans la recherche de biens immobiliers, dans la chasse de biens immobiliers. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à chacun, Ronan d'abord, à décrire un petit peu ton parcours, ensuite le tien Jérôme, Yes. puis après on arrivera à voir quelle est votre légitimité justement pour parler de chasse immobilière, en quoi vous êtes meilleur que le reste du monde dans ce pan-là, parce qu'en immobilier, souvent c'est déterminant. Il y a plein de gens qui dépensent des fortunes en livres, en plein de choses pour faire de l'immobilier et ils ne passent pas l'étape de juste trouver le bien. Et souvent c'est ça qui prend déjà 80% du temps. Donc vous, qui t'es déjà, Ronan? Moi je sais, mais rappelle-le aux gens. Ça marche. Et puis après, en quoi ça t'a amené justement à faire de l'immobilier, à faire de la recherche? Eh bien, donc déjà, Ronan, 31 ans, je suis originaire d'Angers, donc dans l'ouest de la France. Moi, j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où sortie d'études, bon, je fais des études dans un domaine qui n'a rien à voir. Sortie d'études, j'ai commencé à investir tout de suite, à 21 ans, sur un premier achat-revente. Puis après, j'ai multiplié les investissements perso, et puis aussi avec ma conjointe à l'époque. Et petit à petit, j'ai quitté le CDI, j'ai racheté une salle de sport. Voilà, j'ai entrepris dans différents domaines pour, au final, devenir en fait chasseur spécialisé dans l'investissement locatif dans une grosse société, un des leaders français de l'accompagnement clé en main. C'est un projet qui a duré 3 ans, un peu plus de 3 ans, dans lequel j'ai accompagné pas mal de clients, quasiment 10 millions d'euros investis, où je m'occupais de faire, de rechercher les projets pour des investisseurs, donc sur du clé en main. Donc moi, c'était vraiment le nerf de la guerre, la chasse, essayer de trouver des biens off-market, de l'optimisation de rentabilité, et moi, mon expertise pure aussi, c'est les travaux. Donc voilà un petit peu mon parcours en très très résumé. Ça marche, ok. Et Jérôme, alors? Ouais, donc moi, Jérôme, 35 ans. Donc la petite particularité avec Ronan, c'est qu'on a la même date de naissance. Ok. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on s'est associés. Qui est? Le 25 octobre. Ok, très bien. Ouais. Parfait. Donc moi, c'est quelques années avant Ronan. Mais j'ai 35 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et moi, j'ai démarré l'immobilier très jeune aussi. À 21 ans, j'ai acheté mon premier appartement. Ok. Sortie d'études, je suis resté 2 ans chez mes parents avec l'ambition de devenir propriétaire le plus vite possible. J'avais déjà à l'époque cette mentalité de ne pas vouloir être en location. Donc j'ai acheté un premier appart que j'ai occupé en RP et puis qui est passé en locatif après. Et donc je suis opticien de formation. J'ai fait mes études à Angers pour le coup. Et puis arrivant le cap de la trentaine, on se pose pas mal de questions. Et c'est le moment où on fait un peu le bilan. Et je me suis dit que si ça continuait dans ce chemin-là, j'atteindrais jamais la vie que je visais. Donc, j'ai entrepris des petites recherches Internet, le grand classique de l'époque, comment devenir riche ou des petites choses comme ça. Et donc, je suis tombé sur l'investissement immobilier. Je suis passé massivement à l'action avec mon épouse. On a acheté pour plus d'1 million d'euros d'immobilier en l'espace de 2 ans et demi, avec des revenus relativement modestes et surtout 2 enfants en bas âge. Donc, il a fallu faire pas mal de sacrifices et pas mal de stratégies pour pouvoir lever autant, on va dire, en peu de temps. Surtout le temps qu'il faut trouver, parce que 2 Exactement. enfants en bas âge, au-delà de peut-être la difficulté financière qui vient se rajouter, moi j'ai aussi 2 enfants et c'est plus le temps à aménager, parce que si tu dois faire un choix de père de famille, dire est-ce que je passe mes week-ends à faire des visites immobilières, à enchaîner, à négocier, même, et quand tu as trouvé le bien, il faut passer du temps avec des banquiers. Exactement, ouais. Et tu as tes 2 enfants qui grandissent, mais après tu peux te dire que tu as fait tout ça Pour eux le coup, finalement. sur le premier projet, il y a eu beaucoup de sacrifices, parce que clairement pendant 6 mois,
tous les week-ends, j'étais sur le chantier qui était à 1 heure de chez moi. Donc j'ai mis 6 mois à rénover en fait, en grosse partie ce premier immeuble de 6 appartes. Et donc après, j'ai tout de suite compris que je l'avais fait une fois, mais que je le ferais pas deux. Donc j'ai mis en place du coup j'ai vraiment tout délégué sur le reste des projets, sur la partie travaux. Et donc avec Renan, on s'est rencontrés dans cette fameuse boîte justement de clés en main, où en fait moi j'ai été recruté comme Renan, de par notre expertise plus sur la partie investissement qu'on avait menée pour nous-mêmes. Et donc c'est là où on s'est rencontrés. Et donc voilà, avec désormais cette nouvelle casquette sur le site Le Bien Rentable. Et donc dans les grandes lignes, dans la boîte dans laquelle on a bossé, grosso modo, c'est pareil, 8-10 millions d'investissements gérés pour les clients en l'espace de 2 ans et demi, 3 ans. Donc en fait, ce qui nous a permis tous les deux de encore plus monter en compétences. Finalement, on était déjà compétents avant de rentrer dans cette boîte, mais en multipliant les projets, les cas de figure, les difficultés, les emmerdes qui vont avec, en fait, on est monté en expertise plus, quoi. Ok, ça marche. Et alors, comment vous est venu le déclic justement de dire à partir de maintenant, on va se consacrer à la recherche pour nos clients? En fait, pour être franc, c'était pas compatible avec notre ancien travail, salarié CDI. C'était pas compatible en termes de temps pour pouvoir nous investir et développer notre nouveau projet. Mais surtout, à la base, c'était pas compatible pour les gérants de la société dans laquelle on travaillait, qui ont estimé qu'il y avait une notion de concurrence et qui voyaient pas l'aventure poursuivre ainsi. Voilà, et donc il fallait qu'on fasse un choix. Okay. Et on a décidé d'opter pour l'entrepreneuriat qu'on connaissait déjà tous les deux. Et puis notre expertise étant celle qu'elle est, on s'est dit que de toute manière, s'il y avait un souci, on retrouverait sans aucun problème. Mais voilà un petit peu comment on a... Moi, ce que je trouve très séduisant dans votre offre et dans le site que vous avez et que vous partagez, c'est le fait que c'est pas juste des biens immobiliers que vous proposez qui sont parfois off-market et qui sont déjà des produits purement designés pour les investisseurs. Ouais. C'est qu'aussi, il y a toute une fiche technique. Exactement, avec une fiscalité qui est calculée, avec les charges, avec la taxe foncière, avec les charges de copro éventuellement quand c'est des appartements isolés, même si j'ai l'impression que c'est quand même bien axé à 80% sur des immeubles de rapport qui sont proposés comme ça. Et moi, je trouve ça super parce que c'est en fait il y a tout en fait, il y a tous les ingrédients pour que ça fonctionne et pour que l'investisseur déjà un petit peu avisé, il puisse savoir sur quoi il va se positionner. Après, c'est vrai que très souvent, les meilleures affaires, il y a souvent des travaux à faire. Ouais. Et là, tu apportes l'expertise en plus que souvent les gens n'ont pas. Parce que moi, je suis venu à Paris là 2 jours pour animer surtout des apéritifs investisseurs avec mes élèves. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que très souvent les gens ils n'osent pas se lancer dans des travaux parce qu'ils n'en ont jamais fait et parce qu'ils sont comptables, dentistes, coiffeurs. C'est pas des artisans, donc c'est pas leur métier. C'est un autre métier. On sait qu'il y a des régions de France. Enfin, moi, je suis pas là pour cracher sur des zones ou quoi, mais j'ai quand même pas mal d'immobilier dans le sud de la France. Quand tu fais des rénovations dans le sud de la France, c'est compliqué, c'est pas la même rigueur. Hier, il y avait des élèves qui étaient là, qui sont dans le nord-est, qui étaient de Nancy et tout. Un artisan qui bosse à Nancy, quand il a fini son chantier, tu peux manger par terre. C'est nickel, c'est propre, en termes de prix, c'est raisonnable. Pareil, moi j'ai mon grand frère qui habite à Marc-en-Barreuil, à côté de Lille. Dans le nord de la France, c'est super rigoureux. Et en fait, plus tu descends vers le sud... plus c'est la Méditerranée, quoi. Plus c'est le one again, quoi. T'as l'impression, tu vois. Tout et faut suivre le chantier, quoi. Et c'est alors évidemment, je fais pas là des généralités, mais j'ai quand même constaté que c'était compliqué, quoi. Mes parents, ils ont refait la cuisine il y a 1 mois, mais ils habitent à côté de Toulon. J'ai dit non, donc moi en fait ce que je fais maintenant c'est que je ne recommande plus d'artisans. Je me suis fâché avec tout le monde, enfin dire appelle-le de ma part. Moi il avait bien bossé pour moi, puis il a fait un travail de cochon chez les autres. Non, c'est pas. Donc j'ai arrêté. Voilà. Et comme tu dis, c'est un énorme levier d'optimisation de la renta, les travaux. Sauf que faut maîtriser, quoi. Donc soit on se forme, soit on apprend en faisant. Soit on s'entoure de très bons partenaires. Donc toi, quand tu gères les travaux dans les biens que tu proposes, tu as une équipe d'artisans que tu connais et qui va intervenir, que ce soit carrelage, maçonnerie, électricité, etc. Et c'est toi qui es le garant en fait du bon déroulement du chantier. En fait, dans le cas de nous, on en parlera peut-être après, mais on a plusieurs propositions de valeur. Et dans l'une d'entre elles, qui est la principale, où on fait de la chasse personnalisée, eh bien dans ce cas, on propose un portefeuille de contacts artisans qui sont référencés chez nous.
et avec qui on travaille. On a déjà travaillé, on a déjà validé plusieurs fois des chantiers pour chacun d'entre eux. Ok. Donc voilà, dans ce cas-là, les mecs savent exactement ce qu'on attend en termes de qualité, de logistique, de chiffres. Ils se tiennent à carreau s'ils veulent demeurer dans le fichier. Quoi, exactement, eux, ils ont tout intérêt à être rappelés à nouveau. Okay. C'est du chiffre d'affaires qui arrive tout seul. D'accord. Voilà. Okay. En fait, c'est un peu une sorte de. Est-ce que ça peut s'apparenter à du courtage en travaux ou pas, ce que tu fais? Ça ressemble à ça, c'est sur la partie travaux. Okay. Mais nous, c'est une mise en relation, pour le coup. D'accord. Sur cet aspect-là, avec des partenaires de confiance, parce que là, c'est les travaux, il y a aussi la partie courtier bancaire, il y a la partie notaire. Voilà, suivant ce dont la personne a besoin. Donc, tu apportes cette sécurité, quoi. C'est important que. Si tu veux, nous, l'idée sur cette offre-là, qu'on appelle l'offre Sniper, c'est qu'on amène un cadre dans lequel l'investisseur, il n'a pas à se poser de questions, il est rassuré. Lui, il s'occupe de son projet. Il a tous les outils pour faire une bonne analyse, être sûr de partir sur le bon projet et puis d'avoir les bonnes personnes. Quoi. Sans pour autant que ce soit de la sous-traitance full. Exactement. Sans pour autant de tomber dans le clé en main. Non, exactement. Parce que moi, en fait, dans les investissements clés en main que j'ai pu voir ou qu'on a pu me proposer, il y en avait plein qui pensaient que j'avais peut-être aucune compétence. Et en fait, la simulation, elle est faite avec des loyers qui n'ont rien à voir avec les loyers qui se pratiquent en vrai. Et en fait, j'ai dit non, mais vous m'avez pris pour une merguez. Enfin, c'est pas du tout cohérent, quoi. Même la taxe foncière avait été divisée par 2. Il y avait rien. Mais lorsque je reprenais tous leurs chiffres et que je les mettais dans mon tableau avec ma fiscalité, ça donnait rien. Enfin, ça marchait pas. J'étais déficitaire alors qu'on me promettait 1 000 euros par an, quoi. D'accord. J'étais plutôt à moins 1 000 et compagnie. Enfin, limite, il tenait pas compte du taux d'usure, il tenait compte de rien du tout. Enfin, c'était vraiment ni fait ni à faire. Moi, ce qui me plaît beaucoup avec votre offre, et franchement, pour ceux qui font justement ce genre de site internet, vous êtes les seuls que je suis prêt et que je mets en avant sur ma chaîne parce que je vous connais, il y a une grande confiance et parce que justement, vous n'êtes pas là pour faire le travail de l'investisseur. Ah non. Vous êtes là pour lui apporter des outils en plus et des ingrédients pour qu'il puisse bien faire sa cuisine. Mais pour autant, il a besoin d'avoir sa compétence d'investisseur parce que trouver le bien, c'est une chose. Il y a aussi la partie où il faut qu'il trouve le financement, il faut qu'il négocie l'acte en main avec son notaire, après qu'il arrive et qu'il gère le locataire. Mais si déjà vous lui trouvez le bien et qu'il a déjà été designé pour un investisseur et qu'ensuite il a, je dirais, un portefeuille d'artisans avec carreleur, maçon, tout ce qui est huisserie, le gars qui peut changer pour mettre une porte et compagnie. Voilà, vous lui mâchez le travail parce que très souvent, là on est à Paris en ce moment, il y a tous les gens que j'ai connus qui sont à Paris, ils investissent pas à Paris, ils investissent à 1 heure, 1 heure et demie, que ce soit de voiture ou de train, et donc forcément ils peuvent pas. Alors toi tu as eu le courage de faire 1 heure aller-retour, donc 2 heures de transport par week-end pendant 6 mois. Il y a plein de gens en fait s'ils font ce que tu as fait toi, Jérôme, ils vont le faire une fois. Et puis le deuxième bien, ils vont dire non, j'ai mis mon couple en péril, au niveau de mes enfants, c'était pas vrai, donc j'arrête. Et finalement, t'es un peu dégoûté, tu vois. Là, faut se poser ses propres limites. Mais en l'occurrence, je l'ai fait une fois, j'ai appris. Ça permet aussi. Ce que j'ai tendance à dire, moi, c'est que, alors en fonction du temps que chacun a devant lui et des sacrifices qu'il est prêt à faire, mettre la main à la pâte au début, c'est formateur. Alors après, il faut toujours poser les limites en fonction de. Tu veux dire en termes de travaux ? Ouais. Ouais, alors moi, j'ai remarqué un truc. C'est que alors j'ai pas l'air comme ça, mais en vrai je suis très manuel. J'ai un BTS en climatisation, j'ai été mécanicien auto et compagnie. Ça remonte à très très loin ce temps-là. Mais après maintenant je bricole, mais pour ma passion, tu vois. Ce que je sais vraiment, c'est que tout le monde n'est pas manuel. Ah, mais bien sûr. C'est vraiment, pas fait pour tout le monde. On n'est pas tous faits pour ça. Il faut savoir miser sur ses qualités. Et accentuer là-dessus. Je veux dire, si on passe 6 mois à rénover un bien, c'est du temps qu'on va pas mettre à profit pour chercher d'autres affaires. Donc en fait, il faut toujours trouver le juste milieu. C'est vrai que moi à l'époque c'était le démarrage. J'avais besoin, je pense, de m'investir même. De m'investir sur le projet. Mais encore une fois, je l'ai fait une fois, je l'ai pas fait 2 fois. Non, mais c'est vraiment c'est très très formateur. Moi, j'ai fait les travaux dans mon premier appartement que j'ai acheté avec ma femme, dans le premier investissement locatif qu'on a acheté dans la région de Toulon. Et à force de porter des sacs de mortier dans la cage d'escalier, je me suis fait 2 disques intervertébraux derrière et ça te sèche direct, quoi. Donc ouais, effectivement. Après, moi, je trouve toujours que, tu vois, pour recommander, s'il y a un jeune investisseur qui nous écoute et qui se penche à peine, mais qui n'a aucune compétence en IMO, il peut acheter des appartements où il y a des rénovations, mais je vais quand même conseiller une rénovation qui est assez light, genre
On change les fenêtres, on change les... Peinture sol, quoi. Voilà, peinture sol, exactement. On fait peinture sol, mais quand tu commences à dire on met la salle de bain dans le salon, on ferme le chambre, Ah bah on oui. déplace là, c'est- en la effet. cloison, on va faire une pergola extérieure, on va demander un permis de construire. Je suis, oula, tu commences pas par ce qu'il y a de plus simple. Ouais. Tu vois, déjà, ce qu'il faut, c'est ne jamais... Il faut savoir qu'il y a quand même des architectes qui ont bossé, même si c'était il y a un siècle ou deux, ils ont quand même bossé pour qu'un appartement fonctionne. Quand on commence à redispatcher, à revoir toute la distribution Ouais. d'appartements, attention, hein, t'as pas fait les 5 ans d'années d'architecture Non, pour on est pour le d'accord. faire, donc attention à ce que tu fais, parce que t'as peut-être le plan de faire ça, ouais, t'as un mur porteur, donc l'histoire est plus du tout la même, on fait pas C'est clair. tomber un mur comme ça, t'as 6 étages au-dessus, ton mur il est utile, quoi. Bah, Donc, puis, de toute façon, la faculté à se projeter, je dirais, elle vient en multipliant les visites et les projets, quoi. Ouais. Parce qu'un Exactement. investisseur qui débute, il y en a qui ont ça en eux de base, quoi, et qui sont doués pour se projeter, mais la plupart des gens, d'ailleurs, on le voit, hein, quand on regarde des émissions à la télé de Plaza ou autre, enfin, le commun des mortels a beaucoup de difficultés à se projeter sur un aménagement futur, encore plus une modification d'agencement. Ça, il Ouais. n'y a pas de secret, même en jeune investisseur, il faut sortir de chez soi et aller Ouais. visiter, quoi. Et c'est ce qui fait aujourd'hui Enfin, c'est ce qui fait la force aujourd'hui. Enfin, notre force à nous, clairement, c'est qu'on rentre dans un bien et tout Bah, de on suite, voit- tout de oui, suite, on- on voit à la fois le potentiel, à la fois les possibilités. voilà. Que ce Et soit au niveau les des chiffres. huisseries, les Puis évacs, t'as les la références, tu sais plomberie. dire, voilà, on a un T2 qui fait à peu près la surface de cet appartement-là, ou plutôt un T1 bis, tu sais que dans l'état, il peut se louer 450 €. C'est ça. Une fois rénové, tu peux monter à 600 €. Donc, en gros, les 150 € en plus que tu vas aller chercher, ça correspond pour une rente à 10% de 15 000 € de travaux. Ouais. Qu'est-ce que je vais réaliser avec 15 000 Exactement, € ouais. pour justement arriver à chercher ces marché, 150 € en plus, quoi. Ouais. Est-ce que je change la qualité du carrelage? Est-ce que je mets du joli mobilier? Est-ce que je mets... Enfin, voilà. Et ça, pour le coup, c'est votre expertise, quoi. Bah, ouais, ouais. Donc, Bah, c'est exactement. Là, moi, je suis en train de refaire un appartement que je vais mettre en courte durée là, et on avait prévu de faire juste un coup de peinture. Ouais. Au final, on a découvert un super plafond moulure en dessous du faux plafond et tout ça. On s'est dit mince, ce serait dommage. Puis bah, on a décidé de tout modifier, mais parce que donc on met 8 000 € de travaux qui n'étaient pas prévus. Ouais. Par contre, on va gagner 15 € par nuit. Ouais. Tu vois, fois 25 nuits en moyenne. Donc au final, c'est énorme, quoi. Le calcul, il a été vite fait. On n'a pas hésité longtemps, quoi. Ouais. Et Alors bon, ça, ce que tu racontes là, c'est typique des appartements qui ont été rénovés dans les années 70, Ah, c'est où il y avait exactement ça. eu le choc pétrolier. Et donc d'un seul coup, tout ce qui était gaz et pétrole ont flambé, sans mauvais jeu de mots. Et donc bah, on baissait les hauteurs sous plafond pour justement qu'il y ait que 2 mètres, enfin 2 mètres 50 à chauffer plutôt que 3 mètres 10, quoi. c'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, en fait, les gens se rendent pas compte, hein, mais on a vraiment une énergie en France qui est très très peu chère. Alors les gens adorent râler, mais bon, c'est un peu un sport national. Ouais. Et si tu veux, j'ai regardé, j'ai fait un comparatif, mais dans les pays de l'Europe, mais de l'Union européenne, on est vraiment ceux qui ont l'électricité la moins chère. Ouais. Au niveau du gaz, c'est très variable, parce que le gaz, c'est Algérie ou Russie, enfin là, c'est très très différent. On n'est pas propriétaire de notre gaz, mais en termes d'énergie électrique, avec le nucléaire, on est vraiment on est souverain Non, sur c'est notre clair. énergie nucléaire, On n'a quoi. pas à se plaindre là-dessus. Hein. Non, voilà. Et donc, en fait, on peut maintenant rouvrir des grands espaces. plafonds, des Ouais. grands Ouais, ouais. espaces. En plus, c'est même pas considéré dans les DPE. La hauteur C'est sous ça. plafond, elle n'est pas considérée. Donc, en gros, tu peux avoir 8 mètres de sous plafond, impossible à chauffer, Mmh. mais avec du triple vitrage, bon, bah, on vous met un B ou un C, quoi. Mm. Alors que, voilà, c'est... Bon, moi, je veux 6 mètres de plafond, je mets un plancher, je fais... Ouais. Voilà, forcément. On optimise. Non, mais voilà, D'accord. sauf si t'es dans un bâtiment incroyable. J'ai hésité là à faire une mezzanine. J'ai 3,80 m. Mais bon, je me dis. À Angers? Ouais, le Ok. côté charme vraiment de l'ancien, comme il y a un beau plancher, une cheminée en marbre et tout. Tu vois, ça fait vraiment. Et puis il y a l'espace pour le coup, moi qui ai visité ton Ah, moi, je le chantier, ferai il y a pas. vraiment Ouais. l'espace pour. Il y a un une côté dimension de- patrimoniale aussi Ah bah, où c'est ça. ça fait le charme du Conserver bâtiment, en fait. Ouais. le patrimoine, ça fait partie aussi de la passion. En tout cas, moi, ça m'anime aussi l'aspect patrimonial et historique. Et c'est gratifiant de remettre au goût du jour, comme ça, de redonner ses lettres de noblesse à un joli plafond qui a été travaillé par des meilleurs ouvriers de France. On a vu la petite inscription. La petite sur le côté signature du plâtrier de Des- l'époque, ouais. du sculpteur même. C'est des compagnons du devoir qui ont fait ça. Ok. Et ça date de 1800 et quelques. Il y a la date, le nom du monsieur qui a fait ça. Donc voilà, ça se garde, ce patrimoine, ça se valorise, quoi. Wow, ok. Bah voilà, c'est pas pour vous spoiler ou quoi, mais il y a vraiment un truc de fou qui arrive à la fin de la vidéo. Donc franchement, ratez rien parce qu'ils vont continuer à donner beaucoup de valeur. Il y a une petite surprise pour ceux qui attendent jusqu'à la fin. Donc maintenant, j'ai une question un petit peu challenging pour vous. Mhm. Si Ronan, tu pouvais me donner 2 qualités principales d'un chasseur immobilier, ce serait quoi? Puis après, toi aussi, je vais te demander pareil. Ça marche.
Eh bien, le premier point, selon moi, c'est le relationnel, le travail du réseau. Parce que aller sur le bon coin, tout le monde peut le faire. Mhm. Maintenant, quand les biens arrivent sur le bon coin, ils ont déjà été filtrés, C'est trop tard, ouais. mais 3, 4, 5 fois. Mhm. Donc un bon chasseur, en l'occurrence, j'estime qu'on n'était pas trop mauvais quand on travaillait vraiment à 100% en tant que chasseur salarié avant. On était appelé, on n'avait pas besoin de rechercher. Ouais. Parce que dès qu'un agent IMO rentrait un bien, et je dirais même des fois, dès qu'il avait un appel pour une estimation, eh bien dans ce cas, il nous conviait pour venir avec lui. Donc on avait l'avant-première, quoi. Pareil pour les marchands de biens. Voilà, faut être en relation avec les marchands de biens, en relation avec les gardiens d'immeubles, enfin voilà. Les gardiens d'immeubles, c'est ce que j'allais dire. Si tu le disais pas, j'allais rajouter parce que moi je me suis vraiment fait du bon beurre grâce aux gardiens d'immeubles, Ouais, parce qu'ils sont au courant qu'il y a une petite mamie qui va déménager, ou parce qu'il y a un divorce en cours, ou qu'il va y avoir un mouvement qui va être fait, mais que le bien n'est pas encore. Une fois qu'il y a la pancarte à vendre sur le balcon souvent c'est fini. c'est déjà trop tard, quoi. C'est Voilà. clair. Donc, Alors que si tu as l'agent immobilier qui t'appelle et qui dit ouais, Ronan, est-ce que tu peux venir avec moi, j'ai une estimation à faire cet après-midi, j'arrête tout, je prends la c'est voiture, j'y vais, quoi. Ah, c'est ça. Ah ouais. Il y a la réactivité aussi qui est super importante, parce que c'est quand même un milieu dans lequel il y a un peu de monde, c'est clair. et donc c'est souvent premier arrivé, premier servi. Et moi, ça m'est arrivé d'être invité pour faire une estimation. Ouais. J'ai acheté le prix, j'ai acheté le bien. C'était un petit appartement à Marseille, je l'ai acheté au prix que j'ai dit qu'il valait. Ouais. Alors j'aurais dû dire qu'il valait moins, parce qu'en fait j'ai donné un prix qui était assez proche de la réalité, donc en vrai j'ai pas fait une si bonne affaire que Ouais. ça. Mais bon, c'était en 2015. Donc Ouais. ça a bien, Ouais, ça a bien marché. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Il a bien pris 30-40%, quoi. Donc ça a bien marché, quoi. Ouais, ouais. Donc ok, merci pour ces. Donc voilà pour ça, pour le premier point. Et puis le deuxième point, c'est un chasseur, en fait, il doit être expert de l'investissement. Ça paraît bateau, mais on doit être en mesure de calculer en une fraction de seconde un rendement, d'être capable, à travers des photos ou une description téléphonique ou autre, de pouvoir se positionner, en fait. Donc pour ça, il faut avoir toutes ces notions en tête. Ouais. Le marché, bien sûr, mais surtout les rapports prix mètre carré, surface, calcul de renta, cash flow, etc. Mais ça, essentiel. C'est ultra pertinent ce que tu dis, parce que tu vois, ça me faisait penser qu'il y a des gens qui sont agents immobiliers et qui font également des mandats de recherche. Donc, ils prennent l'étiquette, un peu la casquette du chasseur immobilier. Sauf que chercher une maison avec piscine en Bretagne pour une résidence secondaire pour des Parisiens, c'est pas du tout la même chose que de chercher un investissement locatif, ça n'a rien à voir. Où tu vas avoir un ratio, un prix au mètre carré maximum à pas dépasser. Il faut aussi une expertise travaux, parce que faire l'investissement, tu dis allez, c'est rentable sur le papier, et puis une fois que tu remets 50 000 de travaux, après, c'est plus rentable du tout. Enfin voilà, donc il faut aussi avoir tout ça pour moi, votre vraie énorme valeur, elle est surtout là, c'est que vous êtes chasseur immobilier, mais pour investisseurs, en fait. Bah oui. Voilà. D'ailleurs, vous êtes plutôt des chasseurs d'investissement. Ah, c'est exactement ça. Voilà. De toute façon, l'investissement, pour nous, c'est des maths. C'est des plus et des moins. Il n'y a pas d'affect. Quand on commence à mettre de l'affect dans l'investissement, c'est qu'on part sur un projet après des années d'investissement où on se fait plaisir, sur un gros co-living, que sais-je. C'est pas du tout le nerf de la guerre, contrairement, comme tu en parlais, à une résidence secondaire où là, ça n'a plus rien à voir, quoi. Exactement. Et alors pour toi, Jérôme, c'est quoi les domaines de génie quelles sont les 2 zones de génie d'un chasseur ? Les compétences à avoir. Je dirais l'écoute. L'écoute de ses clients, déjà. Pour bien, en fait, moi, j'ai besoin de me mettre dans la peau du client pour vraiment comprendre sa psychologie, déjà. Outre le cahier des charges qui va nous décrire, nous transmettre, donc typologie de biens, secteur, budget, les critères, les éléments importants pour lui. Enfin, vraiment, moi, j'ai besoin de me mettre à sa place pour être pertinent dans mes recherches. Okay. Tu vois, je suis dans sa peau, et lui, qu'est-ce qu'il veut ? Ok, là, après, je suis hyper efficace. Donc, toujours être à l'écoute de ses clients. Je rebondis sur la réactivité de tout à l'heure. Moi, le plus bel accompagnement que j'ai fait précédemment, c'était justement, en fait, ça recoupe un peu tout ce qu'on a dit, à savoir le off-market. J'ai une agent IMO avec qui j'avais déjà fait des deals précédemment. Donc, il faut savoir que quand on démarre ce métier-là, on n'a pas de réseau.
Et au fur et à mesure, on gagne la confiance des agents IMO. C'est vraiment cette relation de partenaire qui est vraiment hyper importante et qui nous a permis de choper des deals. Voilà. Typiquement, t'as rien à faire, le téléphone sonne. Parce qu'en amont, t'as bossé, t'as rencontré, t'as serré des mains, t'as fait plein de visites, etc. Et donc, je me souviens encore, c'était un vendredi matin, il était 9h30, 10h. J'ai mon téléphone qui sonne. Une agent avec qui je m'entendais bien, avec qui j'avais déjà fait une affaire ou deux, qui me dit écoute Jérôme, je viens de rentrer un produit, là je sors de visite parce que le vendredi matin dans cette agence-là, il faisait le tour des biens que tous les collègues avaient rentrés. Elle sort de visite, elle m'appelle, elle me dit Jérôme, ce truc-là, ça correspond au produit que tu recherches depuis 2 semaines. Et donc elle me dit il faut que tu viennes le voir. Je dis écoute, je termine mon rendez-vous, je viens à 12h30. Donc réactivité, 2 heures après, j'étais sur place, je visite le bien, je fais ma fiche produit, je l'envoie au client. Milieu d'après-midi, 16h30, le client fait une offre d'achat et puis c'était plié. Donc en l'espace de 5 ou 6 heures, il y avait... Alors là, pour le coup, j'ai été très bon, très réactif et tout, c'est bien enchaîné. Le client, pour le coup, était réactif aussi. C'est très important de la part des clients de faire preuve de réactivité quand il y a des pépites qui sortent. Et on a plié le game en off-market en l'espace de 6 heures. Donc, parce que je connaissais son cahier des charges, parce que j'ai été réactif, parce qu'en amont, il y avait eu... tout ce travail de réseautage, etc. Donc voilà. D'ailleurs, ça m'amène à poser une question parce que hier, j'ai dû passer une grosse demi-heure sur votre site. J'étais impressionné par la qualité des biens. Et je voulais savoir, c'est quoi le circuit que le bien va suivre pour atterrir sur votre plateforme ? Comment est-ce que vous les trouvez ? Parce que ces biens-là, j'ai regardé, tu vas sur sologer.com, tu vas sur Le Bon Coin, ils y sont pas. Ils sont que sur votre page. Parce qu'en fait, on a 2 vecteurs pour entrer les biens sur notre plateforme. Donc, parfois, on va les chercher sur les petites annonces. Mais notre critère... Parce qu'il faut aussi dire un truc, je me permets, mais je t'en prie. Tout n'est pas sur Le Bon Coin. Ah non. Il y en a qui pensent que Le Bon Coin, c'est le marché immobilier, mais il y a plein de petits journaux locaux qui vont être diffusés dans une ville et dans une commune. Et ça ne sort pas de là. C'est un peu la feuille de chou locale. Voilà. Et, même les sites des agences. Et, surtout, et souvent, les gens un peu âgés qui vendent, ils ont justement, ils sont pas du tout à l'aise pour mettre leurs biens sur Internet. Ils veulent pas passer par des agents immobiliers, donc ils le mettent en perso sur un site d'annonce, au même titre que Micheline qui vend ses chaussures, ses bottes Louboutin, quoi. Ah bah oui. Donc si tu veux, voilà. Donc il y a, ça c'est un des vecteurs, c'est ce qu'on trouve sur Internet, mais comme on a un critère de 7% net minimum en rentabilité et qu'on rentre pas plus de 300 biens tous les mois. Ok. En moyenne, on est là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, des biens à 7% net, de toute manière, il n'y en a pas 1000 par mois. Et puis, il y a un travail de présélection, de toute façon. Surtout en immeuble de rapport. C'est clair. Surtout en immeuble de rapport, parce que, tu peux en trouver sur les appartements ou quoi, mais quand tu parles des investisseurs qui veulent tout de suite aller plus vite, ils commencent directement par l'immeuble de rapport. Quoi. C'est ça. Donc, en plus de ça, on a, si tu veux, une sorte d'automatisation qui fait qu'au bout d'une certaine durée, si nos chasseurs, ils font une vérif, si tu veux, si les biens sont encore dispo. Mais au bout d'une certaine durée qui est très courte, les biens sont supprimés directement parce que de toute manière, tous les biens qu'on rentre, c'est des biens qui sont vendus très vite. Donc, d'où la nécessité de réactivité aussi des acheteurs. Clients, Et puis, l'autre biais qui est hyper important pour nous et qu'on développe au maximum, c'est tout notre réseau de chasseurs et anciens collègues, etc. Tu vois, qui ont aujourd'hui monté leur structure et compagnie, et qui vont être sur Marseille, Lille, Dijon, Nancy, Lyon, Angers, enfin bref, dans plein de grosses villes de France et leurs alentours, et qui vont chasser. Donc ce sont des agents immobiliers qui ont un partenariat avec vous et qui vous alimentent en biens, quoi. C'est des chasseurs. C'est des chasseurs, ils sont même pas agents immo. Ils sont vraiment purement chasseurs spécialisés dans l'investissement locatif. Ils ont la même expertise que nous, ils sont experts de leur marché. Ils sont quand même un peu moins bons. Ils sont un peu non, moins je plaisante. non, c'est vraiment des bons en qui on a confiance et du coup, ils nous rentrent, ils nous amènent des biens de qualité sur la plateforme. Donc je pense qu'ils ont déjà aussi la compétence parce que moi, honnêtement, j'avoue que dans le passé sur la chaîne, j'ai pas toujours été très tendre avec les agents immobiliers. Parce qu'il y en a qui te disent idéal investissement locatif. Ah ouais, non. mais c'est pas ça. Alors déjà, ça veut dire tu scrolls quand tu vois ça. Mais c'est surtout que ceux qui te disent ça, la majorité, alors je fais pas une généralité, mais ils savent pas faire la différence entre le régime LMNP et le foncier réel, alors que, c'est juste le niveau zéro de la fiscale en immobilier. T'as même pas poussé un peu plus loin, quoi. Parce que c'est un autre métier. Parce que oui, c'est un autre métier, mais il faut quand même
avoir quelques notions Oui. pour te dire, oui, Renan, je viens de rentrer un super bon bien. Ouais, mais déjà, c'est un, je sais pas, c'est un appartement qui est immense. Il n'y a pas de champ. Enfin, ameubler, c'est pas possible. Donc, faut le mettre qu'en foncier. En foncier, il est peut-être moins intéressant. Enfin, tu vois, Bien sûr. Ouais. il faut quand même avoir pas mal d'expertise, Il quoi. faut une vision transverse. Aujourd'hui, nous, on est obligé de maîtriser vraiment, enfin, toutes les mailles de l'immobilier, que ce soit la partie chasse, la partie travaux, la partie Ouais. fiscalité, Mm. la partie juridique aussi, parce qu'on a accompagné nos clients sur les signatures de compromis ou autres. Donc en fait, on est obligé d'avoir une vision transverse. Et aujourd'hui, on l'a. Ok. Et c'est ce qui nous permet justement d'orienter au mieux les biens sur la plateforme. Et puis au-delà des biens qu'on rentre nous-mêmes, tous ceux qui sont rentrés par des partenaires chasseurs, on les valide. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas publiés automatiquement sur notre plateforme de recherche. Ouais, ok. On les valide forcément, donc que ce soit le calcul de renta, l'optimisation, parce que ça arrive, on en parlait ce matin, c'est arrivé une fois que on nous sorte un appartement 4 pièces dans lequel nous propose de faire 5 chambres. Or, c'est physiquement impossible. Donc parfois il y a des bugs comme ça, du coup on les trie en amont pour qu'ils n'apparaissent pas. Il y a vraiment que la crème de la crème Bien sûr. sur la plateforme, quoi. Ok. Renan et Jérôme, je vous sais très généreux. Je sais que vous avez prévu justement une offre super séduisante pour les personnes, pour les investisseurs intelligents. Et donc, Jérôme, je te laisse parler un petit peu de ce dont Ouais. on a évoqué ensemble la dernière fois. Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre à tout le monde de tester le produit. C'est important pour nous de faire connaître notre service et de montrer qu'il est bon. Donc on propose en fait à toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout, c'est important, et uniquement eux, de tester la plateforme gratuitement pendant un mois sur notre première offre à 27 €. Donc le premier mois est offert. Et donc, qu'est-ce que comprend cette offre-là? C'est bien sûr l'accès à la plateforme pour pouvoir chercher le bien rentable qui les attend en France. Ça, c'est important. Il y a forcément un bien en France qui attend les futurs clients de la plateforme. Et donc, en plus de l'accès à cette plateforme et aux petites annonces, il y a le simulateur de rendement avec du coup, et puis donc les annonces en tant que telles avec les conseils en stratégie d'exploitation, colocation, LCD avec des chiffres à l'appui, des métriques, l'expertise travaux qui va derrière. Donc, Ok. C'est sans engagement. Et c'est sans engagement. Ok. Alors, bon, je savais, mais je te le fais dire à toi. Mais moi, hier, j'ai eu plein d'élèves qui étaient là et qui utilisent votre plateforme. Mais vraiment, c'est tous les soirs, il y a le petit rituel. On regarde et s'il y a des trucs super, le lendemain matin, à 8 h, on prend le téléphone et on appelle. C'est un petit peu devenu leur routine. Je sais qu'il y a des biens de dingue que vous proposez. Mais concrètement, comment ça se passe? Moi, admettons, je suis un novice complet. Demain, je m'installe je clique sur le lien qui est en description. Et j'atterris sur votre site. Donc, effectivement, le premier mois est offert. Après, on est à 27 €. Qu'est-ce que j'ai concrètement pour 27 €? Bah écoute, tu as un identifiant, un mot de passe, tu te connectes et tu as accès à un moteur de recherche avec des filtres, classiquement. Donc, fil de surface, fil de prix, Ouais, filtre de c'est ça. région, de ville, Une voilà. typologie de biens, parce que ça peut être de l'immeuble, du local commercial, de l'appartement, du parking. Ok. Tout ce dans quoi on peut investir, en tout cas dans l'immobilier. Et il n'y a pas le vin encore. Mais peut-être bientôt. Non, mais tu peux faire les champs, les forêts. Il y ça. a plein de choses. hein. Un jour, on y arrivera peut-être. Ouais. Ouais, on a des demandes farfelues parfois, mais... Moi, j'ai un élève, sa spécialité, c'est les places au port, dans les ports de plaisance. Ah ouais. Il achète des anneaux. Ah ouais. Bah, c'est pas bête. Et c'est impressionnant parce qu'en fait, tu as des ports qui appartiennent aux mairies. Là, tu peux rien faire. C'est Ouais. public, c'est une concession. Ouais. Mais il y a des ports qui sont privés. Et là, tu touches à des gens qui ont déjà de Ouais. l'argent, si tu veux, de base, Ouais. quand il y a des listes d'attente de malades. C'est une niche dans l'immobilier, quoi. Ouais. Ouais, c'est énorme. Voilà. Et t'as que, si t'as pas un notaire qui est en bord de mer, il connaît rien Bah oui. de ça. Bah oui. Donc, faut vraiment prendre des notaires qui sont susceptibles d'avoir déjà vendu des anneaux de port, en fait. Ouais. Port PORT. Ouais. Voilà. Comme quoi. Ouais, exactement. On en La découvre toujours. rentabilité partout. Ouais, c'est Donc en clair. tout cas, merci pour ce cadeau, parce que franchement, je sais que c'est énorme par rapport à la valeur. Donc vraiment, même si vous êtes juste curieux, allez-y, allez sur le lien, Tester, allez voir, tester le produit. C'est sans engagement. c'est sans Ouais, il y engagement. a zéro Ok, engagement. donc les gens, s'ils veulent résilier au bout de 6 Bien mois, sûr. ils peuvent résilier, ou même juste Mais payer nous, zéro en fait, aujourd'hui, on a et des- tester 1 heure et résilier, ils peuvent. On a bien des sûr. clients qui restent sur la plateforme 1 mois, 2 mois, 3 mois parce qu'ils trouvent un bien. Donc ils démarrent un nouveau projet, ils sont plus en recherche, ils se désabonnent. Quand leur projet est terminé, ils se réabonnent. Ouais. J'ai encore eu un mail justement là, tout à l'heure d'une personne qui était abonnée il y a 6 mois, 1 an. Elle nous a écrit un mail, je viens de ressouscrire à vos services parce que je redémarre mon... Alors moi, je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que ceux qui vont vite, t'achètes un bien immobilier, t'auras toujours les 2 mois de délai de préemption de l'État.
ton dossier est ficelé, tu as déjà les accords de principe de la banque, etc. C'est là le moment où il faut commencer à chercher le deuxième. Oui, Pour moi, l'immobilier, potentiellement. c'est comme en voiture. Il faut pas regarder la voiture qui est devant, il faut regarder la voiture qui est devant celle qui est devant toi, parce que la voiture qui est devant va réagir en fonction de celle qui la précède va faire. Et pour moi, c'est ça, c'est toujours avoir un coup d'avance. Et en fait, quand tu fais ça, bah oui, tu peux faire 4 biens immobiliers par c'est an. sûr. C'est juste une question d'organisation, en fait. Donc, moi, si je me souviens bien, je crois que je n'ai jamais résilié l'abonnement. Ça va faire ça doit bien faire 18 mois. Et c'est juste fou, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. en fait, En plus, j'ai les notifications, j'ai les alertes, j'ai absolument tout qui vient. Tu as tout le temps des pépites à tomber. Donc en soi, quelqu'un qui veut enchaîner les investissements, c'est quand même hyper pratique d'avoir tout le temps des trucs cool. De toute façon, quand on dit que c'est un magasin de jouets, c'est vraiment le cas. Hein. Même, moi, je dis ça, c'est facile de dire ça, mais quand je vais dessus, il y a des rentas qui vont de 7 à 20% net. Quand on est investisseur et même surtout quand on débute, c'est Disneyland, quoi. Ouais, mais bien sûr. Donc, Attends, j'étais au restaurant ce midi avec David et on était sur votre site et il me dit, oh là là, mais comment on va faire pour acheter tout ça? on veut tout acheter. Parce que tu as envie de tout acheter. D'accord. Alors que il y a des biens à 40 000 et des biens à 800, 900 000. Enfin, il y a vraiment de tout, quoi. Ah, il y a Donc, tout. moi, hier, quand je me suis connecté sur votre site, j'ai fait, mais au bout de 2 minutes, je suis tombé sur un bien dans mon département de naissance, dans l'Eure-et-Loire, Ok. à Châteaudun. Yes. Un bien à 99 mètres carrés. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est un truc de malade, quoi. Je passe 2 minutes sur le site et j'ai cette pépite de dingue qui arrive. Est-ce que tu peux On va montrer essayer aux de- gens on va comment essayer de ils peuvent retrouver éventuellement tout ça. la retrouver? Donc, description. Le bien rentable vous présente un immeuble de 99 mètres carrés situé dans la ville de Châteaudun. Grosso modo, pour vous faire un petit résumé, il y a un studio qui est déjà loué, un autre qui est vide et un appartement de 45 mètres carrés. Plusieurs travaux à prévoir, travaux de rénovation intérieure, donc une réno, on va dire, assez classique, hein, Mhm. et des travaux d'amélioration énergétique qui sont préconisés. Au niveau du projet, donc un studio qui est déjà loué, on a le montant du loyer en face, un studio de 21 mètres carrés sur une stratégie conseillée en location courte durée Mhm. sur la petite surface, Ok. et le 45 mètres carrés qui sera louable en nu. Voilà, c'est ce qu'on a préconisé là-dessus. Ok, donc là, on est plus sur un profil où l'investisseur, il a sa SCI plutôt fiscalisée à l'IS et Mhm. puis il Par bénéficie de différents Ouais, régimes après, locatifs à l'intérieur, tout le même toit. Ok. D'accord. ça doit Tu penses que fonctionner. ce bien-là, typiquement, donc c'est l'un de vous deux qui l'a rentré. Enfin, il a été apporté par un apporteur de biens, Exactement. j'imagine. Et il est négociable ou pas celui-là, à ton avis? Là, en l'occurrence, il y aurait une marge de manœuvre aux alentours des 14 000 euros. Ok. Voilà. Et Ok. donc, un estimatif travaux, d'après les informations qu'on a récoltées, à 48 000 euros. Un petit budget ameublement également à prévoir sur le petit studio qu'on va mettre en courte durée. Ok. Et donc après, on peut s'amuser avec en effet le simulateur pour voir un petit peu l'impact que ça va avoir. Donc si on réactualise le taux de crédit, je vais mettre quelque chose d'assez classique. On est là-dessus sur une rentabilité nette à 8,5, un petit peu moins de 8,5. Voilà. Ok. En cash flow. En cash flow, ça sort à 130 euros à l'instant T, avec un Ok. taux à 4, En ayant tout enlevé. en ayant Ouais, c'est tout bien. défalqué. Ouais. Donc, Avec c'est un, pas mal. avec un taux à 4, et si tu fais exactement le même bien avec des taux qui baissent un peu, comme ce qu'on attend en fin c'est ce qu'on d'année, je sais attend. pas, un taux à 3,2 par exemple, 3,2. parce qu'on va apparemment, hein, la dernière nouvelle, moi j'ai parlé avec le directeur de la caisse d'épargne, et ça devrait perdre 1 point à Ah, ouais. 1,5, mais Ouais. ça va être lissé sur 10 mois Ouais. à partir du dernier trimestre. Quoi. Ouais, c'est ce ça qu'on va, a vu. Vivement. t'auras pas une marche, ça va descendre un peu plus doucement que ça n'est monté, mais Ouais. voilà, ça va baisser. Quoi. Et donc, pour répondre à ta question, avec un taux à 3,2, on arrive à un cash flow à 216 euros. Et par curiosité, si on passe sur 25 ans, Moi, je fais- 375. ouais, non, voilà, moi je pensais que c'était 25 ans, donc moi je fais que du 25 ans. Ouais, donc là, on était sur Ok. 20 ans. Donc Ok, voilà, donc un, 375, ok, donc ça fait, un petit projet ça qui fait est, déjà du 4000, ouais, quasiment du 5000 de cash flow par an, quoi, Ouais. à peu près. donc Excellent. un petit projet qui est relativement abordable parce qu'on est sur une enveloppe globale là, aux alentours des 200 000 euros. Mhm. Donc c'est pas non plus trop élevé. Donc voilà, sur un secteur que tu Ok. connais. Donc Ça marche. voilà, il n'y a plus qu'à... Ouais, un peu plus que 200 000 quand même, parce que 250, 14 000, tu rajoutes les frais de notaire, tu mets 48 de travaux, c'est plus du. Il est à combien C'est Non, plus non, du- non, là en l'occurrence, le prix initial il est à 139, donc en rajoutant vraiment toutes les Mais métriques. c'était quoi les 252 000 alors qu'on voyait?
Non, c'est 202 527. Ah, 202 000. Tout compris. Ok, d'accord. Avec les travaux, avec les frais de notaire. Ok, vraiment, d'accord, parce tout, que je vois tout, pas, tout, j'ai tout. l'écran qui est de profil Qui est là. bien, ouais. Ok. Donc voilà un petit projet qui peut être sympa pour les gens qui sont du côté de Châteaudun. Si vous voyez cette vidéo à temps. Ouais, non, mais en plus, Châteaudun, je veux dire, si t'habites à Dreux, si t'habites à Chartres, compagnie dans ces coins-là, je veux dire, c'est pas à côté, c'est pas le bout du monde non plus, quoi. Donc, non, ça pour commencer, c'est parfait, quoi. C'est un bien qui peut permettre de bien se lancer, je pense, ouais, en effet. Ouais. Ouais. Non, puis la plateforme, je veux dire, c'est propre, c'est net, je veux dire, c'est clair, ça ne. Et puis il y a des métriques, des données qu'on arrive à ressortir, que ce soit sur l'évolution de la population, qu'on voit là, la pyramide des âges, des chiffres clés sur la part d'étudiants, la part de locataires, etc. Donc Ok. ça permet de donner aussi des indicateurs Ouais. sur la. Tout ça à joindre au dossier de financement, c'est parfait, quoi. Exactement, Mm. ouais. Ok. Mais en plus que la petite fonction où tu cliques et ça te fait un PDF tout propre, tout plié d'absolument toute la fiche du bien. On l'a. Mais j'ai pas vu ça pourtant. On l'a juste après, quand tu es dans le simulateur de rendement, tu peux éditer ton Ok, dossier tu pour peux la banque. éditer. Ouais. Ok. Mais tu vois, j'ai pas dû y passer assez de temps, mais ouais. Après moi j'ai ma façon bien à moi de faire le dossier, mais effectivement je fais des imprimés écran beaucoup, mais là c'est parfait. Si t'as le générateur de PDF direct, c'est magique. Attends, j'étais au restaurant ce midi avec David et on était sur votre site et il me dit, oh là là, mais comment on va faire pour acheter tout ça? On veut tout acheter. Parce que t'as envie de tout acheter. D'accord. Alors que il y a des biens à 40 000 et des biens à 800, 900 000. Enfin, il y a C'est ça. vraiment de tout, quoi. Ah, il y a Donc tout. c'est super. En tout cas, merci du fond du cœur de vous être Merci prêté à à toi. l'exercice, d'avoir apporté toute cette valeur. Avec plaisir. Rodolphe. Et j'espère que les investisseurs intelligents vont suivre parce que c'est vraiment un outil d'aide, mais juste génial. Et s'ils sont comme moi, mais c'est comme passer de la boîte manuelle à la boîte automatique, quoi. Tu reviens pas en arrière. C'est vrai. C'est plus L'essayer, possible. c'est l'adopter, ouais, c'est clair. Non, mais voilà, enfin, je dirais, tu vas même plus sur le bon coin après. Ah bah non. Tu vas Bah, même y a plus sur le moins bon coin. d'intérêt. Ah non. Quand t'as un Tu peux travail qui est parfois prémâché, trouver un truc sur le bon coin, mais c'est le monsieur qui a pas voulu passer par les agences immobilières. Et surtout, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se fait tellement harceler par des agences immobilières qu'il retire son bien du bon Exactement, coin. ouais, c'est clair. Non, Donc, ils iront pour leur résidence secondaire une fois qu'ils auront investi dans 5-6 appartes. ouais, exactement. Voilà. Merci Renan, merci Jérôme du fond du cœur pour cette super vidéo. Je vous mets un lien en fiche juste au-dessus là pour cliquer et atterrir directement sur le partenariat avec Jérôme et Renan. Donc n'hésitez pas, allez-y, soyez curieux, testez le contenu qui est juste dingue. Et puis après, comme d'habitude, likez la vidéo si elle vous a plu, commentez-la si bien sûr vous avez des questions, je réponds à toutes les questions. Et je sais que Renan et Jérôme vont également aller sous la vidéo pour répondre et m'aider à répondre parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions. Donc vraiment, allez-y. Et puis écoutez, si vous pensez que cette vidéo peut aider un proche, n'hésitez pas à la partager. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!